Je Depuis, suis architecte. ouais, tu es architecte depuis Sénégal. Allô? Tu appelles depuis Sénégal, tu es architecte. Oui, papa. C'est qui? Je vois le nom de Nassi. Nassi, c'est qui? Mon petit frère, petit frère. Il s'appelle Nassi. Oui, Nassi Lukombo. oui, 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 oui. Ok. Mais je vois ton petit frère, c'est un PD. Oui, oui. Alors, C'est vrai, maman. mais je suis en train de voir que ce qu'il fait là, il est en train, pas seulement de manifester les sentiments d'être PD, mais c'est un grand sorcier, c'est un féticheur. C'est lui qui a vendu ton étoile. Tu m'écoutes? Parce que toi-même, chaque nuit, tu le rêves en train de te poursuivre, c'est vrai. Oui, oui. Voici ce que je vis pour les États-Unis et puis pour l'Ukraine. Bien aimé, nous devons beaucoup prier. On ne sait pas ce que le diable prépare pour l'humanité. On ne sait pas ce qui pourra nous arriver dans les jours à venir, ce qui doit arriver. Dans cette révélation, Dieu m'a révélé, je vis une guerre terrible. Je dis, je vis une guerre terrible. Dans cette guerre, je vis les États-Unis, surtout dans ces provinces. Les États-Unis a été bombardés par l'armée russe. Shalom à tout le monde. Une révélation pour les États-Unis. C'est très alerte. Et j'alerte tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Même si vous n'êtes pas des chrétiens, je vous alerte de pouvoir suivre ces messages que Dieu m'a révélés pour les États-Unis, pour l'Ukraine. C'est les deux pays que je vis, les États-Unis, et puis j'ai vu l'Ukraine. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons d'abord la Bible dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci, le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans pourtant révéler ce qu'il veut faire aux serviteurs ou bien aux prophètes. Un prophète, c'est un canal que Dieu utilise pour avertir, pour prévenir, ou bien pour bénir, ou bien pour vous positionner. Le prophète, c'est une boussole. Cela veut dire, il vous donne la position de votre état. C'est comme un docteur, il vous donne l'état actuel de votre santé. Voilà pourquoi Dieu utilise le prophète. Alors, voici ce que je vis pour les États-Unis et puis pour l'Ukraine. Bien aimé, nous devons beaucoup prier. On ne sait pas ce que le diable prépare pour l'humanité. On ne sait pas ce qui pourra nous arriver dans les jours à venir. Alors, Dieu m'utilise comme une bouche de pouvoir vous annoncer le grand danger qui pourra nous atteindre. Alors, nous devons faire très attention afin d'échapper contre ce grand danger. Voici ce qui doit arriver. Dans cette révélation, Dieu m'a révélé, je vis une guerre terrible. Je dis, je vis une guerre terrible. Dans cette guerre, je vis les États-Unis, surtout dans ces provinces. Les États-Unis a été bombardés par l'armée russe. J'ai vu les États-Unis a été bombardé par l'armée russe. C'était dans cette révélation. J'ai vu l'Ukraine. L'Ukraine aussi a été bombardée dans l'armée russe. J'ai vu la Chine. La Chine a bombardé. L'OTAN, il a bombardé aussi l'armée européenne. Tant d'autres, j'ai vu la France. Le Seigneur me dit, ce sont des choses qui doivent arriver. Vous devez arrêter ça le plus vite possible pour que cela ne se produise pas. Il me dit ceci, Ézéchiel, tout ce qui se passe dans votre monde, cela n'est pas ma volonté.
Cela n'est pas ma volonté. Je suis en train de chercher le dernier Élie qui devait avoir le Saint-Esprit pour que mon enlèvement soit lié. Mais l'ennemi précipite des choses. Il veut conduire tout le monde dans l'enfer. Même ceux qui ne sont pas encore prêts pour rejoindre mon royaume, il veut les conduire dans les lieux du tourment qui est l'enfer. Voilà pourquoi le diable prépare de toute son intelligence malsaine pour créer la troisième guerre mondiale, afin de détruire des gens précocement et de tuer des personnes précocement. Allez dire dans le monde entier, vous devez beaucoup éveiller, vous devez beaucoup être prudent, vous devez beaucoup combattre les esprits dans une force spirituelle, utiliser l'arme qui est très spirituelle. Ce qui se passe actuellement n'est pas ma volonté. Attends, je vais te montrer. Alors le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu, il y a une télévision. Dans cette télévision, j'ai vu le président. J'ai vu le président Joe Biden. Et puis j'ai vu le président de l'Ukraine. Dans la révélation, je vois les marques des tatouages de la forme comme la photo d'une boucle. J'ai vu un bouc avec des cornes. Mais cette boucle a pris la position ésotérique. Ce qu'on appelle le corne de Ornis. Et le Seigneur me dit, tu vois-tu ce tatouage? J'ai dit oui. Il me dit, ce qui se passe dans leur cœur, cela ne vient pas de moi. C'est l'ennemi qui vit dans leur cœur. Il me dit, attends, je vais te montrer. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est par là que je peux visualiser puis zoomer le cœur de Joe Biden. Il me dit, Joe Biden, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est là qui provient de sa tête. Il est possédé. Il veut tout faire pour que la troisième guerre mondiale ait lieu. Et selon sa vision, il avait instruit Kamala, dès qu'il sera élu, il va provoquer la troisième guerre mondiale. Parce que lui a besoin que le sang soit versé. Voilà ce qu'il avait préparé. Voilà pourquoi, moi l'Éternel, je n'ai pas voulu que Kamala soit le président des États-Unis. Et le Seigneur me dit ceci. Il me dit ce qui se passe dans le président de l'Ukraine. Il me dit le président de l'Ukraine, il est hypnotisé et il est possédé. Il est dans une prison obscure. Alors, il est commandé comme une télécommande. Il me dit ceci. Le président de l'Ukraine, il a reçu une possession diabolique pour faire mise en œuvre, exécuter le schéma du troisième guerre mondiale. Voilà pourquoi il est très provocateur. Il fera tout pour anéantir. Lui, selon lui, il pensait que Donald Trump allait suivre les démarches. Mais ils ont compris que Donald Trump, il va amener ce qu'on appelle la paix et puis la réconciliation. Voilà pourquoi le président sortant, Joe Biden, il se bat de toutes les forces afin de laisser une troisième guerre mondiale sur la terre. Même si lui va s'en aller, mais que la troisième guerre mondiale persiste sur la terre parce que le diable lui a donné une mission de sacrifier plusieurs humains et puis de verser plusieurs sangs dans le monde avant son départ dans la palais présidentielle. Voilà pourquoi vous devez combattre ces dépossédés du diable. Vous devez les combattre. Sinon, le monde vont pleurer, la terre vont pleurer, beaucoup vont pleurer. Il me dit, je suis l'Éternel. C'est moi qui retiens toutes les émotions du président de la Russie. C'est moi qui retiens toutes les énergies du président de la Russie et c'est moi qui instaure la paix dans son esprit. Je ne veux pas qu'il réagisse selon son orgueil de l'armée et puis de la force de l'intelligence qu'il a. Je fais tout afin que cet homme soit maîtrisé pour que la troisième guerre mondiale ne puisse pas avoir lieu. Alors, vous devez faire très attention parce que le mal est devant la porte du monde. Une fois le mal entre, il n'y aura pas un être qui vivra sur cette terre. Tous seront dans les cercueils. Il me dit, vous devez faire très attention parce que le mal sont en train d'être arrivés ou bien manifestés parmi son peuple. C'est ainsi parle le Seigneur. Alors, lorsque Dieu me révèle,
Dieu m'a montré, bien aimé, je vis comme si que nous traversons la troisième guerre mondiale. Je vous dis, c'était catastrophique. Il n'y avait pas de loi. Ça veut dire chacun pouvait promulguer sa loi de son coin et puis il règne selon lui. Je vis le monde vraiment dans un grand profond désordre. Je vous dis un désordre que je n'ai jamais vu. Donc, j'ai vu un désordre terrible. J'ai vu des gens qui couraient de ça et là. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. Le Seigneur m'a dit, ça, c'est les effets du troisième guerre mondiale. Tu dois beaucoup prier, intercéder pour bloquer cette énergie. Sinon, cette énergie, bientôt là, va s'exploser et beaucoup mourront. Le Seigneur me dit, c'est un plan de Joe Biden. Il a signé ses pactes depuis le monde des eaux pour déstabiliser plusieurs familles. Alors, tu dois faire très attention. C'est ainsi parle le Seigneur. Alors, j'adresse ces messages directement au président Donald Trump. Donald Trump, tu es un président que Dieu a aimé. Tu es un président que Dieu a choisi. Dieu veille sur toi. Tu dois faire vraiment le nécessaire pour empêcher la manifestation de la troisième guerre mondiale. Tu dois vraiment s'y battre. Tu dois vraiment s'y battre. Le Seigneur t'a envoyé pas hasardément. Il t'a envoyé parce qu'il savait que tout cela y arrivera. Voilà pourquoi le Seigneur t'a envoyé à la présidence. Tu dois fournir l'effort pour reprendre ton service. C'est ainsi parle le Seigneur. Sinon, il y aura trop de choses. Il y aura trop de choses. Il y aura trop de choses sur cette terre. Dieu me dit, je parle au président Donald Trump. Vous devez faire l'effort pour reprendre les affaires. Pour reprendre les affaires. Parce que la mort arrive. Parce que la mort, bientôt là, sera là. C'est ainsi parle le Seigneur. Amen. Merci, vous êtes nombreux. Alors, mon téléphone est ouvert. Je vais recevoir les appels. Je vais prier, prophétiser pour des cas. Priez pour des gens, vous avez des problèmes, des complications, des maladies, peu importe le problème que tu peux en avoir. Alors, je vais prier, prophétiser pour toi. Même si le diable a bloqué ta vie, il a bloqué ton étoile, il a bloqué tes affaires, il a bloqué ta bénédiction, il a bloqué la grâce, il a bloqué ce que Dieu t'a donné. Alors, je vais prier puis prophétiser pour tout le monde. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Merci. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, un homme que Dieu a donné une clé comme moi. Je suis un prophète que Dieu m'a donné la clé. Il me dit ceci, tout ce que je dois délier sur la terre va aussi être délié dans le ciel. Tout ce donc moi je vais délier sur cette terre sera aussi délié dans les ciels. Bien aimé, je porte cette clé que Jésus m'a donnée dans la parole de Dieu. Je vais délier ta vie. Je vais délier ton mariage. Tu es une très jolie fille. Pourquoi tu ne te maries pas? Or, spirituellement, les démons ont lié ta vie. Les démons ont lié ton mariage. Les démons ont lié tes richesses. Les démons ont lié ta capacité. Les démons ont lié ton intelligence. Tu es très intelligent, mais tu n'as pas le travail. Tu es très intelligent, mais jusqu'alors, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Or que spirituellement, il y a des esprits qui ont lié ta vie. Voilà, Dieu maintenant m'a recommandé de délier des personnes qui sont liées. De délier des personnes qui sont liées. Combien de pasteurs que as-tu appelé? Combien de prophètes que as-tu appelé? Combien de Bouddhas que as-tu appelé? Combien de magiciens puis de marabouts que tu as consultés? Mais jusqu'alors, aucune solution. Voilà pourquoi Dieu me dit ceci. Ézéchiel, tu dois maintenant apporter cette clé pour délier tous mes enfants qui sont liés. Bien aimé, la personne qui est liée, ça se sent, ça se voit. Alors, une personne qui est liée, tout ce que tu feras dans la vie, cela ne marchera pas. Donc, ta vie va commencer à tourner qui à rond. Ça veut dire que tu vivras un moment de très grave, un moment de complications, un moment de turbulence, un moment où tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ma vie est telle? Pourquoi tout ce que je fais dans ma vie, cela ne marche pas? Parce que tu dois traverser les moments de souffrance dans ta vie. Tu vas traverser les moments de turbulence dans ta vie. Et le Seigneur me dit ceci, d'aller libérer ceux qui sont liés, d'aller sauver ceux qui sont liés. Alors ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu m'écoutes. Peu importe le cas que tu as, la maladie que tu as, au nom de Jésus-Christ, je te délie maintenant au nom de Jésus. Dans votre famille, personne t'aime parce que tu n'as pas l'argent. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu te donne l'argent.
Dans ton entreprise, tu es toujours humilié parce que tu es un chrétien. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne de la valeur. Ça veut dire partout où tu es délaissé, rejeté, je prie que le Seigneur te rembourse, le Seigneur te relève, que le Seigneur te donne les succès, que le Seigneur te donne ce que ton cœur veut, que le Seigneur te donne tout ce que tu as perdu dans votre vie. Comment est-ce que tout ce que tu fais cela dans la vie, cela ne marche pas? Tu viens de te marier, mais pour avoir un enfant, c'est tout un problème. Tu étais dans les vies de concubinage, il y avait de grossesse. Mais depuis que tu as pris l'engagement, tu as été marié légalement devant le Seigneur, pour avoir les bébés, c'est tout un problème. Je t'assure que le Saint-Esprit va te donner les bébés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donne les bébés au nom de Jésus. Pourquoi tu es devenu un esclave de la maladie? À chaque fois, tu as que des médicaments. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Tu te promets avec des médicaments. Bien aimé, je t'assure que mon Dieu te guérisse de cette maladie au nom de Jésus. Même si c'est une maladie de VIH, que mon Dieu te guérisse par cela, par ça, au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu te localise. Je parle en tant que prophète et voyant de l'Éternel, que mon Saint-Esprit te donne tout ce que ton cœur désire, au nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas continuer à vivre un moment de turbulence dans ta vie. Qui t'a dit? Tu n'es pas censé de traverser les turbulences. Tu n'es pas censé de traverser les difficultés dans ta vie. Tu n'es pas censé de traverser des complications dans ta vie. L'heure a sonné, où le Saint-Esprit se décide, bien aimé, de relever ta vie, où le Saint-Esprit se décide d'ôter la honte. Tu traverses avec la honte, tu te promènes avec la honte. À tout ce que tu fais dans la vie, cela toujours n'a jamais marché. Regardez-moi ta famille. Tu es sorti dans une famille pauvre. Tu es sorti dans une famille malheureuse. Tu as tout donné dans cette famille, mais jusqu'alors, il n'y a pas toujours de très bons résultats dans votre vie. De belles personnes que tu as rencontrées dans ta vie, tu n'as même pas saisi un jour, une petite chance, tu n'as même pas saisi. Ta vie toujours malheureuse, ta vie toujours souffrant, ta vie toujours turbulence sur turbulence. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Si Satan a volé ton étoile, moi je vais te le restituer au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'onction. Il m'a dit, Ézéchiel, je te donne le pouvoir d'aller guérir, d'aller sauver. J'ai ce pouvoir-là de sauver ta vie. Voilà pourquoi je sais qu'il y a plein de gens qui nous appellent. Et n'hésitez pas, continuez toujours à nous appeler. Contactez le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Cette maladie que l'ennemi a sémée dans ton corps, cette maladie va disparaître au nom de Jésus. Le problème là que tu as au niveau du travail, le Seigneur va le résoudre ça au nom de Jésus. Le problème du cancer que tu souffres là, le cancer disparaîtra. Je parle en tant que voyant de l'Éternel, que le cancer disparaisse au nom de Jésus. Appelez le prophète, vous allez témoigner. La personne qui a enterré ton étoile, la personne qui a vendu ton étoile, je prie en tant qu'un messager de Dieu, que mon Dieu te donne les solutions. Que mon Dieu te soutienne. Que mon Dieu te guérisse. Tu te poses beaucoup de questions, pourquoi toujours ma vie? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Appelez mon numéro, plus 243, 97, 76, 24, 454, plus 243, 97, 76, 24, 454. Allô? Bonjour, prophète. Bonjour, tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis le Sénégal. Depuis... Je suis architecte. Ouais, tu es architecte depuis Sénégal. Allô? Tu appelles depuis Sénégal, tu es architecte. Oui, papa. Ok, mais je suis en train de voir... Il y a des choses qui ne marchent pas, papa. Tu remarques que des choses ne marchent pas. Allô? J'ai dit, tu remarques que des choses ne marchent pas. Oui, il y a des blocages, papa. Dans des blocages partout. Écoutez-moi, je vais dire un mot sur toi. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui. Je vois le nom de Nancy. Nancy, c'est qui? Nancy, c'est qui? Petit frère. C'est qui? Je vois le nom de Nancy. Nancy, c'est qui? Mon petit frère, petit frère.
Il s'appelle Nassi. Oui. Nassi Lukombo. Oui. Ok. Mais je vois ton petit frère, c'est un PD. C'est vrai? Oui. Alors, C'est vrai, maman. mais je suis en train de voir que ce qu'il fait là, il est en train, pas seulement de manifester les sentiments d'être PD, mais c'est un grand sorcier, c'est un féticheur. C'est lui qui a vendu ton étoile. Tu m'écoutes? Parce que toi-même, chaque nuit, tu le rêves en train de te poursuivre, c'est vrai. Oui, c'est la vérité, maman. Je vois ta mère qui vous a mis au monde s'appelle Hélène. Ta mère s'appelle Hélène. Oui. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Justement, après le direct, tu me contactes. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je demande à la régie, s'il vous plaît, de nous prendre un peu un élément. Nous allons prendre un élément maintenant. Nous allons prendre un élément. Vous allez nous suivre, vous allez suivre un moment propice de l'onction de la puissance. Comment est-ce que Dieu est capable de guérir ses enfants? Va dans les mésalides. Va dans les mésalides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va dans les mésalides. Seigneur Jésus. Guéris-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rétablis son corps. Rétablis son corps. Rétablis son corps. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Au nom de Jésus. Il est guéri. Dans les cimetières. Je te vois dans les cimetières. Sors dans les cimetières. Au nom de Jésus, sors dans les cimetières. Sors dans les cimetières. Il va vomir quelque chose que le diable a mis dans son ventre. Au nom de Jésus. Très forte douleur. Très forte douleur. Lève-la. Lève-la. Sors dans la brousse. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Tu n'as aucun droit de vivre dans ce corps. Même si tu es sa maman, Dieu m'a mandaté pour dériver. J'envoie le corps. Alors, sors dans ce corps. L'esprit de sa maman sort. L'esprit de sa maman sort.
Le roi de la famille n'a pas besoin de moto. Le roi besoin de moto. Le roi besoin de moto. Le roi de la communauté. La communauté. Il va de la famille Mosika. Il va de la famille Mosika. Voilà. Tombolaï. Tombolaï. Au nom de Jésus. Maintenant, je restitue sa vie. Et je lui donne sa bénédiction. Tout ce que Dieu avait signé pour le restituer, et tant que ton prophète Père, je le donne au nom de Jésus. Prends ta bénédiction. Prends ta richesse. À partir de maintenant, je restitue ta bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Yoka. Comment la prophète Ézéchiel, l'homme de Bishimera Tagaté, Oncle Pima, au nom de Jésus. Pima, au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, j'envoie le feu. Allez, fais. Je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Acclamez le Seigneur Jésus. Mettez-la sur le Jésus.